Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Lech Lecha, paracha du livre de Bereshit, dans laquelle nous allons découvrir l'épopée d'Abraham, de Sarah et finalement, par la suite, de l'ensemble des patriarches. Cette sidra de Lech Lecha commence ainsi: Vayomer Hashem el Avram, Dieu parla à Avram, Lech Lecha, va pour toi, Mertzecha, ou mi moladetecha, de ton pays, de ton lieu natal, ou Beit Avicha, de la maison paternelle, et la Haaretz Asher Areka, vers le lieu que je t'indiquerai. Dieu s'adresse à Avram. Avram a, à ce moment-là, 75 ans. Il a consacré toute sa vie, jusqu'à présent, à découvrir qui est le Créateur. Et c'est seulement à ce moment-là que Dieu va lui parler. Première idée, première réflexion, Abraham n'est pas un illuminé qui marche dans les champs et un jour une voix l'appelle et lui parle. C'est un homme qui, toute sa vie, depuis sa tendre enfance, a eu une quête, une recherche du Créateur. En d'autres termes, il a d'abord d'emblée rejeté les dieux, le polythéisme ambiant dans sa ville natale de Ur-Kasdim en Mésopotamie. Puis ensuite, il s'est tourné vers les différents astres visibles dans la nature. Peut-être est-ce le soleil, Dieu, car il nous réchauffe, nous apporte la lumière, mais le soleil disparaît la nuit. Peut-être est-ce la lune, là encore, ce ne peut pas être la lune, etc. Tous les astres, peut-être n'y a-t-il pas de créateur. Et Abraham parvient à la conclusion que le monde ne peut pas vivre totalement du fait du hasard, qu'il y a certainement un créateur, quelqu'un, une entité qui a créé ce monde. Et c'est à ce moment-là, et bien plus tard, que Dieu va lui parler. La leçon principale, c'est que la rencontre avec l'Éternel nécessite d'abord un effort humain, ce qu'on appelle une ishtadlout, pour pouvoir s'approcher du divin. Et à ce moment-là, finalement, le résultat est le fait Dieu s'adresse à Abraham. Que lui demande-t-il? De quitter son lieu natal. Abraham et sa famille avaient déjà quitté Ur-Kasdim par la suite du danger qu'ils couraient face à la colère du roi Nimrod. Abraham, en effet, s'était quelque peu rebellé contre ce roi et contre le principe du polythéisme. Ils se sont retrouvés à Haran, et c'est de Haran qu'Abraham prend son épouse Sarai, son neveu Lot, et toutes les âmes qu'il avait fait à Haran, c'est-à-dire ceux qu'il avait ralliés à la cause du Dieu unique. Ils vont quitter Haran, ils vont se séparer de Terach, son père, la maison paternelle, pour aller vers la terre que je t'indiquerai, c'est-à-dire la terre d'Israël. À propos des mots Lech Lecha, il est intéressant de noter que c'est le Hanatra ou le Tovatecha, dit Rashi, pour ton bien, pour ton profit. Vesham Hesra le Goy Gadol, et là-bas, sur la terre d'Israël, je ferai de toi un grand peuple. Vekani ata zoche levanim, ici tu n'auras aucune chance d'avoir des enfants. Ve'od sheodia tifra baolam, mais je ferai connaître ta nature dans le monde. Ici, c'est-à-dire si tu restes à Ur-Kasdim, eh bien tu es stérile, ta femme est stérile, il n'y a aucune chance que les lois de la nature soient bouleversées. Mais si tu vas en Israël, alors peut-être que ce qui est impensable va arriver. Là encore, une leçon très très forte. Lorsque l'homme bouge, lorsque l'homme fait bouger les lignes et fait cet effort, cette épreuve qu'Abraham va faire, se séparer de sa famille, marcher dans le désert des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres pour s'approcher et rentrer dans la terre d'Israël, alors les lignes peuvent bouger et même les lois de la nature peuvent être changées. C'est ça le sens de ce « tu ne peux pas avoir d'enfant ici, mais tu en auras là-bas ». Lech Lecha, revenons sur les termes Lech Lecha et donc leur signification. Mais avant de parler de Lech Lecha, il est à noter que cette paracha commence par le mot Vayomer Hashem, Hashem a parlé. Il y a un magnifique commentaire du Balatori qui explique que Be'asara ma'amarot nivra olam, avec 10 paroles, le monde a été créé. 10 paroles. Dieu s'est donc servi d'une parole pour créer le monde. Il n'a pas créé le monde avec un geste, mais avec des paroles. Et alors que maintenant Abraham va devenir peu à peu son partenaire dans la création, partenaire de Dieu dans la création, Dieu va également s'adresser avec une parole, va yomer à Abraham, montrant que Abraham va prendre la continuité de cette œuvre de la création, va devenir le partenaire de Dieu, et ce, par la parole, effectivement. Abraham va répandre la parole, l'existence d'un Dieu unique dans le monde qu'il connaît. Revenons au terme Lech Lecha. Lech Lecha
un terme très intéressant, car il veut dire va pour toi, va pour ton bien, pour ton profit, dit Rachi. Et là-dessus, les commentateurs, notamment le Rav Shlomo Yosef Zevin, expliquent que l'Ech Lecha signifie les Atzmutecha, va vers ce qui est ton essence, ce qui fait ta personne. Et on va expliquer, dit le Rav Zevin, ces mots Lech Lecha selon le Pshat, c'est-à-dire selon une explication simple. L'épreuve est demandée à Abraham, quitter sa famille, se séparer de sa famille, faire ce long voyage, se déraciner quelque peu. C'est une épreuve pour Abraham. Mais il n'existe pas d'épreuve imposée à un homme par l'Éternel dont l'homme ne soit pas capable de surmonter. On demande effectivement à un homme ce qu'il est capable, ce qui est dans ses potentialités, même si cette épreuve lui demande quelque peu de se dépasser. En général, ce qui est demandé à l'homme, c'est quelque chose dont il est capable d'accomplir. En effet, il est marqué dans Qohélet, dans l'Ecclésiaste, Kol asher timtsa yadecha la'asot, bekochacha aseh. Tout ce que tu trouveras par ta main à faire, avec ta force, tu le feras. L'idée, l'intention ici n'est pas de faire tout ce qu'on a envie de faire, mais le sens du verset de Qohélet est de nous dire, eh bien, tout ce que tu seras capable de faire, tout ce que, effectivement, tu seras en capacité d'accomplir, même si tu ne le soupçonnes pas, alors fais-le, va, dépasse-toi et fais-le. L'Éternel aura donné toutes les forces en toi pour surmonter l'épreuve qu'il t'a donnée. C'est ça le sens de l'Ech Lecha. Et à propos de cela, le Rav Shlomo Yosef Zevin raconte une anecdote, une histoire chassidique extrêmement connue. Il s'agit du Rav Zusha, le tzaddik de Anipoli. Le Rav Zusha d'Anipoli est le frère du fameux Rav Elimelech de Lizensk. Nous sommes ici donc dans la troisième génération, après le Baal Shem Tov, qui est le fondateur du chassidisme au XVIIIe siècle, et puis ensuite son élève, le Maggid de Mezrich. Rav Zusha d'Anipoli et son frère Rabbi Elimer de Lizensk sont les élèves du Maggid de Mezrich. Eh bien, le Rav Zusha d'Anipoli disait à ses élèves, quand, après 120 ans, je serai appelé dans le monde de vérité, eh bien, j'ai une crainte. Et quelle est cette crainte? Je ne crains pas qu'on me demande pourquoi n'a-tu été comme le grand Baal Shem Tov. Je ne crains pas cela, car je ne suis pas, moi, le Baal Shem Tov. Je n'ai pas du tout de capacité à être au niveau du Baal Shem Tov. Je ne crains pas non plus qu'on me dise pourquoi n'as-tu pas été, pardon, au niveau du Maggid de Mezrich. Non, l'intelligence, la connaissance, l'accomplissement des mitzvot, la hirat shamayim, la crainte du ciel. Je pourrais répondre, mais je ne suis pas le Maggid de Mezrich. Je n'ai aucune crainte qu'on me pose cette question. Par contre, la question que je crains, c'est pourquoi n'as-tu pas été au niveau de Rabbi Zusha d'Anipoli, c'est-à-dire au niveau des potentialités que l'Éternel a mis en toi et que tu n'as pas su exploiter durant toute ta vie. Effectivement, là est une véritable question, une question forte. Je n'ai pas été capable d'exploiter toutes les forces qui sont en moi. Et c'est pourquoi, effectivement, je crains cette question-là, dit Rabbi Zusha d'Anipoli, dit le grand tzaddik. Et en effet, l'histoire de l'Ech Lecha, Maaseh Avot Siman Labanim, les actes des pères sont un exemple pour les enfants, dit le Midrash, sur justement tout le livre de Bereshit, et en particulier sur cette paracha de l'Ech Lecha. Effectivement, Abraham va aller exploiter jusqu'au maximum de ses potentialités, de ses forces, pour construire, pour surmonter les épreuves. Et c'est un exemple qui nous est donné. Soyons capables au moins d'exploiter les potentialités que l'Éternel a mis en nous. Alors, ce Lech Lecha, également, que nous trouvons au début de la paracha, nous renvoie à un autre Lech Lecha, tout aussi célèbre, que nous trouvons à la fin de la paracha. Le Midrash Rabbah explique Tiv Lech Lecha, c'est marqué ici Lech Lecha, ou le parachat Akeda, et dans la fin de notre sidra, donc la paracha liée à la Akeda, c'est-à-dire à la ligature d'Israël, au non-sacrifice d'Isaac, il est également écrit Lech Lecha. Nous ne savons pas lequel des deux Lech Lecha est le plus cher, celui où Abraham se sépare de sa famille et va en Israël, ou celui qui lui est signifié au moment où il va donc avoir l'ordre d'aller sacrifier, ou pense-t-il aller sacrifier son fils Yitzhak. Mima dirti beler es moria, are ashnia chaviva min arishona. Mais nous voyons que
quand il est écrit va vers le mont Moria, la deuxième Lech Lecha, le deuxième Lecha semble plus fort encore que le premier. Le premier, on ne nous indique pas la destination. Le deuxième, on nous indique la destination vers la montagne sacrée du Ha à Moria. Alors, comment comprendre cela? Comment comprendre effectivement que le deuxième Lech Lecha semble plus important que le premier? La réponse, elle nous est apportée par le Midrash lui-même, qui nous explique que finalement, quelque part, il y a deux épreuves. Le Nisayon d'Abraham, la première épreuve d'Abraham, est bien de se séparer de sa famille. La deuxième épreuve est de montrer son amour de l'Éternel en allant jusqu'à presque sacrifier. Il y a une ambiguïté, Dieu ne lui a pas vraiment demandé de sacrifier son fils, mais il a cru devoir le sacrifier. Et donc, il a montré son adhésion totale, et son fils Yitzhak, qui est déjà un jeune homme à ce moment-là, est prêt également à mourir pour l'Éternel. Enfin, au dernier moment, on va lui dire, il est prêt à mourir pour l'Éternel. Ce n'est pas un exemple à suivre que de sacrifier ses enfants, mais il y a ici une dimension d'amour de Dieu incomparable, et effectivement, on peut considérer que le deuxième Lech Lecha, quelque part, montre encore plus de force et plus important que le premier Lech Lecha. Ceci dit, une autre explication peut nous montrer également pourquoi ce deuxième Lech Lecha est plus important que le premier. Le Midrash nous rapporte, ou la Gemara plutôt, Baba Kama, nous rapporte que il y avait Abraham a battu monnaie, une pièce de monnaie. Et Matbea shel Avraham Avinu, et cette pièce de monnaie de Avraham Avinu, Zaken ou Zekena mitzad echad, il y avait d'un côté la silhouette d'un homme, d'un vieillard et de son épouse âgée, et de l'autre côté, mitzad acher, ou bachura mitzad acher, pardon, et un jeune homme et une jeune fille, un jeune couple de l'autre côté. Donc cette pièce-là est assez extraordinaire parce qu'elle nous montre finalement qu'il y a ici une sorte de transmission de filiation. Je m'explique. Le premier Alech Lecha, le Tovatra ou le Naatra, le Anatra, c'est quitte tes parents, quitte cette terre, va vers la terre d'Israël pour ton profit, pour ton bien. Il s'agit ici d'un développement personnel pour Abraham et pour son épouse Sarai. Le fait de quitter la Mésopotamie et d'aller vers la terre d'Israël va permettre à Abraham de grandir spirituellement, de grandir dans les mitzvot, de grandir en tant qu'homme. La même idée se retrouve pour son épouse Sarai. Donc il y a ici une idée de développement personnel. Abraham va devenir le grand personnage biblique phare de notre histoire. Mais dans le deuxième Lech Lecha, il y a encore plus que cela. Bien sûr, Abraham va encore grandir, puisqu'il va sortir grandi de l'épreuve du non-sacrifice d'Yitzhak. Mais il y a également une deuxième dimension. Une deuxième dimension, c'est celle de la transmission d'Abraham à son fils Yitzhak. Dans le deuxième Lech Lecha, il ne s'agit plus de grandir tout seul, mais il s'agit de grandir et de transmettre à la génération d'après pour qu'elle-même grandisse et se développe. Et c'est tout le sens de la Kedat Yitzhak. La Kedat Yitzhak se termine par l'idée que rien ne vaut la vie, que la vie d'un être humain est beaucoup plus chère que tous les rites et que effectivement ce qui est demandé au peuple, aux embryons, enfin aux embryons du peuple d'Israël, aux ancêtres du peuple d'Israël, c'est de se grandir en favorisant la vie. Et ce message-là, Abraham va le transmettre à Yitzhak. D'où l'idée de cette pièce de monnaie, avec d'un côté un vieillard et son épouse, et de l'autre côté un jeune homme et une jeune fille, comme si la passation de témoins, la transmission d'une génération vers l'autre était essentielle dans le développement des hommes, dans ce que demande l'Éternel au patriarche, à Abraham et ensuite à Yitzhak. Et vous le comprenez donc finalement, cette Sidra de Lech Lecha, est fondatrice d'abord parce que, évidemment, il y a l'idée de quitter la Mésopotamie, d'aller en terre d'Israël, donc l'implantation en terre d'Israël. La terre d'Israël commence à jouer son rôle comme élément majeur de l'histoire du peuple juif, mais il y a aussi toute la dimension de l'homme devenant partenaire de l'Éternel et surtout cherchant à transmettre à la génération suivante pour que se perpétue le message de l'Éternel. Shabbat Shalom à tous.